Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui, avant de commencer ou bien de continuer avec la suite de l'explication des 10 commandements de Dieu, je voudrais apporter une réfutation, voilà, une réponse souvent à certaines affirmations de certaines personnes concernant le sabbat. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes en train de voir l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, que nous avons intitulé de l'esclavage à la liberté. Donc nous sommes en train de voir depuis quelques vidéos, nous sommes arrivés sur l'explication des 10 commandements. Donc nous avons déjà expliqué les 2 premiers commandements dans la vidéo numéro 281. Nous avons aussi expliqué le 3e et le 4e commandement dans la vidéo numéro 282. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à partir du 5e commandement et nous allons descendre, j'espère, par la grâce de Dieu, que nous allons voir le reste, voilà, des 6 commandements qui restent aujourd'hui. Voilà. Et donc, avant de continuer avec le 5e commandement, je tenais vraiment à réfuter cette souvent une affirmation souvent de certaines personnes concernant le sabbat. Il y a des gens qui vont vous dire que le dimanche, c'est un jour qui est consacré au Dieu soleil. Ok? Ils vont vous dire que nous les chrétiens, ou bien ceux qui adorent Dieu le dimanche, adorent le Dieu soleil. Voilà. Parce que le dimanche, c'était le jour qui était dédié au Dieu soleil. C'est pour cela que même en anglais, on te parle de Sunday. Sunday, sun et day. Donc, sun qui veut dire soleil et puis day qui veut dire jour. Donc, le dimanche qui est Sunday, c'est le jour qui était dédié à une fausse divinité dans la culture, je crois, gréco-romaine. Voilà, au Dieu soleil. Et donc, eux, ils disent que bon, nous, on adore Dieu le samedi. Donc, nous, on adore le véritable Dieu le samedi. Vous qui faites vos cultes les dimanches, voilà, vous adorez le Dieu soleil. Et j'ai eu à échanger avec un frère là-dessus. Et puis même, il y a aussi un autre frère qui m'a même répondu sur ça, parce que quand il a envoyé la vidéo numéro 282 à un chrétien de l'église adventiste du 7e jour, parce qu'eux, ils respectent le sabbat, voilà, le sabbat dans l'Ancien Testament, voilà, qui était le samedi. Il dit que, voilà, eux, ils n'adorent pas le Dieu soleil, eux, ils adorent le véritable Dieu, c'est pour cela qu'ils font leur culte le samedi. Voilà, je paraphrase un peu, voilà, son argumentation. Donc, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette affirmation. Vous savez, il faut vraiment faire beaucoup attention aux mensonges du diable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, au lieu d'avoir le renouvellement de l'intelligence, ils aiment croire aux mensonges du diable. Voilà, parce que si vous dites que le dimanche est un jour consacré au Dieu soleil, au soleil, qui est une fausse divinité, soyez logique et soyez aussi prêts à réellement, soyez aussi prêts à accepter la conséquence de votre affirmation. Parce que vous dites que le dimanche, c'est consacré au Dieu soleil. Ok. Et le samedi? Le samedi, en anglais, c'est Saturday. Saturday. C'est-à-dire que le jour de la planète Saturne, de la divinité ou bien du Dieu Saturne. Vendredi, Vénus. Jeudi, Jupiter. Mercredi, Mercure. Mardi, Mars. Lundi, la Lune. Monday, qui est devenu Monday. Monday. Moon, lune, day, jour. Comme Sunday. Donc, ça veut dire que dans certaines cultures,
ou bien dans la culture gréco-romaine, voilà, comme vous le dites, je dirais aussi que chaque jour de la semaine est attribué à une divinité. Lundi, la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Soleil. Donc ça veut dire que vous aussi, lorsque vous adorez Dieu le samedi, vous prenez un jour qui a été consacré et dédié à la divinité Saturne, à la planète Saturne. Et derrière la planète Saturne, vous avez une divinité qui est adorée. Donc on va vous dire aussi que vous aussi vous adorez Saturne, puisque vous faites votre sabbat le samedi. Donc vous adorez aussi Saturne. Vous voyez? Les gens ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Ils aiment accuser les autres de quelque chose. Maintenant, eux aussi, quand on les accuse de la même chose, ils vont se rétracter. Soyons sérieux. Je vais vous poser une question. Est-ce que les 7 jours de la semaine, c'est le diable qui les a créés? Est-ce que c'est le diable qui a créé les 7 jours de la semaine? Le dimanche, là, c'est le diable qui a créé le dimanche. Ou bien c'est Dieu. Le samedi, là, c'est Dieu qui a créé le samedi, ou bien c'est Dieu. Du lundi au dimanche, ou bien du dimanche au samedi. Ces 7 jours de la semaine. Qui les a créés dans Genèse? Dimanche, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mardi, il y eut un soir. Et voilà, lundi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Jusqu'à en arriver au 6e jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Le 7e jour, Dieu se reposa. Les 7 jours de la semaine, c'est Dieu qui les a créés et c'est Dieu qui les a définis. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les fausses divinités. Donc il faut arrêter de nous distraire avec ces histoires de non, le dimanche, c'est le Dieu, c'est la journée du Dieu soleil, ça a été dédié à une divinité. Et puis l'Église catholique a transformé le jour du sabbat au dimanche. Donc c'est l'Église catholique qui a créé le dimanche. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Même quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit, je fus ravi. Posez-vous de bonnes questions. Posez-vous de bonnes questions. Jean dit que je fus ravi. On va lire Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est quel jour les apôtres appelaient le jour du Seigneur? C'est quel jour? Ce n'est pas le jour du sabbat. Si on allait dire le jour du sabbat. Plusieurs personnes vous diront que le jour du Seigneur, c'était le jour où Jésus est ressuscité. C'est le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Voilà. Donc si les chrétiens disent que bon, comme Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, ils vont prendre ce premier jour-là pour glorifier leur Dieu, pour célébrer leur Dieu, où est le problème? Cela ne veut pas dire qu'ils adorent le Dieu soleil. Parce que vous aussi, on va vous dire que vous adorez le Dieu Saturne. Satan est un menteur. Satan n'a rien créé dans ce monde. Arrêtez de distraire les gens. Alléluia. Il faut arrêter de croire à la propagande de Satan et aux mensonges de Satan. Ce n'est pas parce que le diable a réussi à tromper certaines personnes dans certaines cultures et que pour eux, chaque jour de la semaine est dédié à une fausse divinité ou bien une divinité, que nous, on va dire que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ayons le renouvellement de l'intelligence parce que le diable, c'est un menteur. La Bible l'appelle le père du mensonge. Satan, il n'y a pas la vérité en lui. Alléluia. Et c'est pas pourquoi certains chrétiens aiment accorder de l'importance aux mensonges du diable. Et si vous voulez accorder de l'importance aux mensonges du diable, vous allez être séduit. Le diable allait dans le jardin d'Éden.
Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas mourir. Mais vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'homme a cru au mensonge. L'homme et la femme, ils ont cru au mensonge du diable. La femme a cru au mensonge du diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été détruits, ils ont été séduits, chassés du jardin d'Éden, coupés de la présence de Dieu. Ne croyez jamais à ce que Satan dit. Souvent même, on est souvent surpris de voir même des chrétiens qui vont écouter des airs satanistes, qui leur parlent des 10 commandements du diable. Hein? Comme on est en train de voir les 10 commandements de Dieu là. Et ils disent, j'ai même vu sur quelques chaînes là, des airs satanistes qui parlaient des 10 commandements du diable. Et dans l'une de ces 10 commandements de Satan, il dit, allez-y dire aux chrétiens de ne pas payer la dîme et les offrandes, car Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes. Et il y a des gens qui vont penser, ah donc la dîme là, c'est vraiment pour nous les chrétiens, on doit payer la dîme, donc la dîme est biblique. Donc tous les pasteurs qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme, ils sont en train de faire l'œuvre du diable, ce sont des satanistes. Comment des gens peuvent croire aux 10 commandements de Satan? Même si certaines choses que peut-être le diable dit dans ces 10 commandements-là sont vraies, parce que Satan c'est un menteur, il est le père du mensonge, c'est vrai, mais souvent ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est faux, on est d'accord. C'est pour cela que quand vous écoutez les témoignages, ou bien un témoignage d'un ex-sataniste, il faut écouter ça avec une oreille. Et tout ce qu'ils te disent, il faut réellement vérifier ça, la parole de Dieu, pour voir ce qui est faux et ce qui est vrai dedans. Parce que Satan, c'est un menteur. Ce n'est pas parce que dans les 10 commandements de Satan, il parle de la dîme, que la dîme, c'est pour nous les chrétiens. Franchement, on est souvent surpris de voir comment les chrétiens peuvent croire et avaler tout ce qui vient de la bouche de Satan. Celui-là même qui est le père du mensonge. Comment? Expliquez-moi. Moi, souvent, il y a des questions qu'on se pose. Jésus dit, quand le diable parle, on va lire ce texte. Excusez-moi, on va faire peut-être une longue petite introduction, mais c'est important parce que il faut souvent qu'on essaye d'expliquer à nos frères un certain nombre de vérités qu'ils ont vraiment besoin d'entendre. Jean chapitre 8, le verset 44, il dit, Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Maintenant, je vous pose une question. Comment tu peux aller écouter celui qui est le père du mensonge? Comment tu peux croire en tout ce que le père du mensonge peut te dire et penser que c'est une vérité absolue? Jésus dit, il n'y a pas de vérité en lui il dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Frère, vous comprenez? Voilà. Des chrétiens qui disent, ouais, les 10 commandements du diable. Moi, je m'en fous des 10 commandements du diable. Moi, je veux connaître les 10 commandements de Dieu. Voilà. Maintenant, quand j'écoute quelqu'un qui se dit un ex-sataniste, c'est vrai, ce sont des choses qu'il a vécues. Je ne dis pas non. Mais je vais écouter pour voir si tout ce qu'il raconte là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je rejette. Parce que Satan, c'est un menteur. Eux-mêmes, les ex-satanistes, pourquoi ils ont quitté le diable? Souvent, Satan leur disait que moi, je suis le plus fort. En dehors de moi, il n'y a pas une autre puissance. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils étaient au service du diable, ils se sont rendus compte que ce que Satan leur disait, c'était faux.
quand ils allaient souvent attaquer des vrais hommes de Dieu, se rendaient compte que leur pouvoir avait des limites et qu'ils n'arrivaient pas souvent à détruire les véritables hommes de Dieu. Les anges de Dieu les mettaient en déroute. Ils le disent. Et c'est comme cela que certains même ont compris que le diable, c'est un menteur. Ils se sont convertis, sont devenus après chrétiens. Maintenant, quand ils viennent vous rendre leur témoignage de tout ce que le diable faisait avec eux, ou bien de tout ce qu'il faisait dans le monde des ténèbres, pourquoi vous croyez ça? Vous avalez tout. Parce que vous refusez d'exercer votre discernement. Seule la parole de Dieu, la parole de Jésus est la vérité. Ce n'est pas le diable. Donc ce n'est pas parce que Satan vient dire aux gens, oui, le dimanche, c'est le jour du soleil, et que dans certaines cultures, les gens adorent, ont pris cette journée-là pour dédier ça au Dieu soleil, que moi je vais croire en ce mensonge du diable, pour dire que non, parce que moi en tant que chrétien, si je prie Dieu le dimanche, et je suis en train de prier le Dieu soleil, mensonge. Alléluia. Voilà, soyons clairs là-dessus. Donc nous allons revenir sur notre sujet, et nous allons commencer... Nous allons continuer plutôt la suite de notre étude sur les 10 commandements. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, dans la vidéo numéro 281, nous avons vu les 2 premiers commandements. Dans la vidéo numéro 282, nous avons vu le 3e et le 4e commandement. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le 5e commandement. Et le 5e commandement, on avait débuté un peu. Donc, le 5e commandement nous dit, le verset 12 de Exode 20, donc nous sommes toujours dans Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. Donc ça, c'était le 5e commandement. Et comme on l'a dit, les 4 premiers commandements étaient en rapport avec Dieu et les 6 derniers commandements étaient en rapport avec le prochain, entre les hommes. Donc ici, il est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus rebelles à leurs parents, rebelles à l'autorité, rebelles aux personnes âgées. Vous avez des enfants, même lorsque ils parlent à leur mère, à leur père, c'est comme s'ils parlaient à leurs camarades de classe, à leurs amis. Et ça, c'est très dangereux. Et nous sommes souvent surpris de voir qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants, au lieu que ce soit les enfants qui enterrent leurs parents. Mais la Bible est claire. Si tu veux que tes jours se prolongent sur la terre, il faut honorer ton père et ta mère. C'est une loi, c'est un principe. Et la Bible dit que c'est le premier commandement avec promesse. Maintenant, si tu ne veux pas vivre longtemps, il faut insulter ta maman, il faut maudire ta maman, il faut maudire tes parents, il faut leur manquer de respect, il ne faut pas les honorer. Voilà. Si tu ne veux pas vivre longtemps, viole cette parole. Viole. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir même des païens, parce qu'ils honorent leur père et leur mère, leurs jours se prolongent. Alléluia. Donc, honorer son père, honorer sa mère, c'est très, 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 très important. Ton père, ce n'est pas ton ami. Tu ne peux pas lui parler comme à un camarade, lui manquer de respect, le blesser, l'insulter. Il y a des enfants même qui insultent leurs parents, qui maudissent leurs parents. Tu es en train de te maudire toi-même. Et comme je le disais après, quand le diable vient réellement les cribler, les détruire, bloquer leur vie à cause de leur propre désobéissance, de leur propre rébellion, ils viennent dire non, c'est l'iniquité de mes parents qui me poursuivent, c'est l'iniquité de mes ancêtres qui m'empêche d'évoluer, c'est pour cela qu'il y a tous les blocages dans ma vie. Nous avons expliqué ce mensonge-là
les liens ancestraux, les liens de sang, ce mensonge, cette doctrine aujourd'hui qui s'est répandue dans beaucoup d'églises, où vous voyez des chrétiens tous les jours, bien chaque année, en train de couper les liens, couper les liens, couper les liens, couper les liens de la sorcellerie, couper les liens des ancestraux, couper les liens de leur famille. Chaque année, lui coupe lien. Il va couper lien en 2000, il a coupé lien en 2020. Il a coupé lien en 2021. Il a coupé lien en 2022. Il va encore couper des liens en 2023. En 2024 encore, il va couper. Lui, chaque année, il va couper des liens. Jusqu'à quand tu seras libre? Jusqu'à quand tes liens vont être réellement coupés? Parce que tu refuses de mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu vis dans le péché, que tu pratiques le péché, si tu veux, il faut couper tes liens 10 000 fois, 100 000 fois. Satan aura accès à ta vie. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera plus l'iniquité de son père et le père ne portera plus l'iniquité de son fils. Ézéchiel 18. Donc arrêtez d'accuser vos parents. Honorez vos parents, honore ta mère, honore ton père et ta vie va se prolonger sur la terre. Alléluia. Vous avez même des gens, des soi-disant chrétiens, qui ne parlent plus avec leur maman, qui ne parlent plus avec leur papa, qui ne parlent plus avec leurs oncles, qui ne parlent plus avec leurs tantes, parce que pour eux, ce sont des sorciers. Sa maman, souvent, elle souffre, son papa, souvent, il souffre. Et quand sa maman l'appelle pour lui dire « Ah, mon fils, vraiment, je suis malade, envoie-moi l'argent, je vais me soigner. Mon fils, vraiment, la maison là, vraiment, c'est pas bien. Est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Je vais vraiment arranger certaines choses. Ah, ma fille, vraiment, j'ai besoin de telle somme d'argent parce que ton oncle là, il est malade, il souffre. Et moi aussi, je suis un peu malade. » Dis non, maman, j'ai pas l'argent. Non, maman, après. OK? Parce qu'on leur a dit, on lui a dit dans son église que sa maman c'est une sorcière. Ou bien son oncle c'est un sorcier, sa tante c'est une sorcière. Voilà. Donc, ils ont coupé toute relation avec les membres de leur famille. Et ils se disent chrétiens, enfants de Dieu. Tu es un païen. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens et principalement des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Écris ça. Tu es pire qu'un infidèle. Si tu laisses tes prophètes, tes bishops, tes pasteurs t'empêcher d'honorer ton père et ta mère, même financièrement, tu es pire qu'un païen. Je vais lire un verset. Parce que Jésus est clair. Maintenant, il faut qu'on lise pour que les gens puissent comprendre. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 1. Je vais lire ce passage doucement. Comme je l'ai dit, avec les 10 commandements, je ne veux pas me presser. Je veux vraiment aller pas à pas parce qu'il faut qu'on explique les 10 paroles de Dieu. C'est très important. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Écoutez très bien. Donc voilà des gens qui vont quitter Jérusalem. Des scribes et des pharisiens vont quitter Jérusalem et ils vont venir voir Jésus. Pour dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà des gens qui accordent une plus grande importance à leur tradition que la parole de Dieu. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui sont attachés à leur tradition, les fêtes des générations, les ceci, cela. Chez nous, dans notre culture, on fait ça. C'est comme cela que les scribes et les pharisiens étaient. Ils sont venus voir Jésus. Ils disent, mais pourquoi tes disciples-là, ils transgressent la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Parce que c'était une tradition. Tout le monde doit se laver les mains avant de prendre leur repas. Bon, ce n'est pas mauvais de se laver les mains avant de prendre leur repas. Mais ce n'est pas la loi de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'avant de manger, il faut forcément laver la main.
Si le gars, il n'a pas sa main qu'il mange, où est ton problème? C'est quel commandement de Dieu qui dit que tout le monde doit se laver les mains d'abord avant de manger? Où c'est écrit? C'est vrai que c'est hygiénique, c'est vrai que c'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des gens qui prennent la tradition de leurs églises, la tradition de leurs ancêtres, la tradition de leur communauté, et ils établissent ça dans l'église comme étant des lois. Quand tu n'obéis pas à ça, boy, tu as déclaré la guerre, tu as manqué de respect aux pasteurs, aux hommes de Dieu, à la communauté. Ils vont te combattre. Il y a d'autres même qui vont t'excommunier de leur église parce que tu as refusé d'obéir à la tradition de l'église. Des pharisiens, des scribes, c'est ce qu'ils sont. Alléluia. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jésus leur dit, mais pourquoi vous là? Vous transgressez la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et comment ils transgressaient la parole de Dieu au profit de leur tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit. Voilà, etc. Donc, voilà des gens qui venaient dire aux gens, oui, tu n'es pas obligé d'honorer ton père et ta mère si ce que tu aurais pu prendre, ou bien l'argent que tu aurais pu prendre, ou bien l'offrande que tu aurais pu prendre pour aider ton père financièrement, matériellement, pour honorer ton père ou ta mère avec. Si c'est une offrande que tu veux donner à Dieu, tu n'es pas obligé d'honorer ton père et ta mère. Ça dit que donner une offrande à Dieu est prioritaire, est plus important que honorer ton père et ta mère financièrement. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que si moi, j'ai le choix entre prendre l'argent, ça veut dire que j'ai l'argent sur moi, et puis je suis là, je dis, bon, est-ce que je dois donner ça à Dieu comme une offrande? Ou bien je dois envoyer ça à ma maman, à ma mère et à mon père, pour qu'ils puissent peut-être prendre ça pour se nourrir, pour se soigner, ou bien pour survenir à leurs besoins? Non, donner à Dieu est plus important. Jésus dit non. Jésus dit non. Honore d'abord ton père et ta mère. Prends ton argent, prends ton offrande, prends tes biens, prends ta dîme. Va honorer ton père et ta mère avec. Voilà, et c'est que quand j'ai dit ça, les défenseurs de la dîme seront scandalisés parce que dans certaines églises, il y a des gens qui disent que si tu as ta dîme, et même si ton enfant est malade, même si ta maman est malade, même si ton papa est malade, il faut aller donner la dîme de Dieu. La dîme, là, c'est pour Dieu. Donc, ton papa peut rester malade. Donc, si tu as le choix, ton papa souffre, tu n'as plus d'argent. Ce qui te reste dans ta main, c'est la dîme. Mais ton papa est malade, tu dois l'envoyer urgemment à l'hôpital pour le soigner. Vaut mieux laisser ton papa malade, prends la dîme, va donner ça à l'église, va donner l'argent de Dieu. Mensonge. Mensonge. Moi, je vais avoir l'argent. Ma maman est en train de souffrir. Mon papa est en train de souffrir. Mon enfant est malade, il est en train de souffrir. On doit l'opérer d'urgence. Et puis, j'ai l'argent de la dîme dans ma main. Je m'avais soigné ma mère, je m'avais soigné mon père, je m'avais soigné mon enfant. C'est la parole de Dieu. C'est ce que ces juifs-là disaient. Hein. Je vais relire cette partie parce qu'il faut que les gens comprennent la vérité. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Allez-y dire ça à vos pasteurs.
Ils n'ont qu'à aller lire Matthieu chapitre 15. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'a pas besoin de ton offrande, il n'a pas besoin de ton argent. Il préfère que tu puisses même honorer ton père et ta mère avec ton argent que de prendre comme prétexte le fait de venir donner à l'œuvre de Dieu, le fait de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Ces genres de paroles, ça n'impressionne pas Dieu. Et Jésus l'a fait comprendre aux pharisiens, aux scribes, pour leur dire vos histoires de donner premièrement à Dieu avant de venir honorer son père et sa mère, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu préfère que tu honores ton père et ta mère d'abord, avec tes biens, avec tes offrandes. Et ensuite, si tu peux donner pour l'œuvre de Dieu, tu donnes. Point. Écrivez ça. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs cupides qui aiment l'argent, qui enseignent des faussetés parce qu'ils veulent s'enrichir. Vous avez des chrétiens qui sont très avares à la maison, avares avec leur mère, avares avec leurs parents, avares avec les membres de leur famille, mais très généreux à l'église. Et ils pensent que c'est lorsqu'ils vont faire ça que Dieu va les approuver, qu'ils aiment Dieu. Hypocrite, dit Jésus aux pharisiens. Hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Alléluia. Donc, honore ton père et ta mère. Et donc, en Israël, c'était un devoir pour tous les enfants d'honorer leur père et leur mère. Et il y a un autre verset encore qui pousse un peu le bouchon plus loin. C'est Ézéchiel chapitre 19, à partir du verset 32, qui dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Vous comprenez? Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Ça veut dire que même quand vous êtes à quelque part, que vous êtes assis, qu'il y a un vieillard qui arrive, si toi tu es assis sur une chaise confortable, tu dois te lever, céder la place au vieillard. Aujourd'hui, on est dans un monde où ça n'existe pas. Vous avez des jeunes gens qui sont souvent même dans l'autobus ou bien dans des places publiques, il y a des vieilles personnes qui arrivent et ils sont assis. Et cette personne-là, le vieillard, s'arrête debout. Et puis lui, il est assis. Ils n'ont même pas l'humilité et la crainte de dire à ce vieillard qui a l'âge de leur père, monsieur, viens t'asseoir, ou bien papa, viens t'asseoir. Non. C'est pour cela que nous avons une génération de rebelles où ce sont les pères, les mères qui enterrent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de respect pour les gens qui sont plus âgés que eux. Vous savez en Israël quelle était la conséquence des enfants qui étaient rebelles? Indociles, on va lire. Qu'est-ce qu'on faisait d'eux? Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, vous comprenez? Donc ici déjà, on voit très bien que les parents ont le devoir de châtier leurs enfants. Un enfant qui est rebelle, un enfant on peut le châtier, on peut le corriger pour l'amener sur le droit chemin. Alléluia, vous avez des parents aujourd'hui qui spolient les enfants. Ils ne peuvent même pas corriger l'enfant, ils ne peuvent pas chicoter l'enfant, ils ne peuvent pas cadrer l'enfant. Ils sont là, oui, papi, papi, papi. Et puis après, l'enfant devient rebelle. C'est pas bon. Et vous allez un jour rendre compte à Dieu pour la manière dont vous avez éduqué ces enfants que Dieu vous donne. Voilà, vous allez un jour rendre compte à Dieu. Donc, ensuite, les parents, ils n'obéissent pas. Je reprends le verset. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville,
à la porte du lieu qu'il habite, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Regardez très bien, à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël attende et craigne. Vous comprenez? Donc, la conséquence et la punition d'un enfant rebelle et indocile qui ne veut pas changer malgré qu'on essaie de lui parler, on essaie de le châtier, il n'obéit pas à ses parents, il est rebelle. La punition, c'est la mort. Quand c'était en Israël, c'est vrai que nous ne sommes plus, comme je le dis souvent, nous ne sommes plus sous la loi. Donc, les lois civiles, les conséquences des lois civiles de la désobéissance, ça, c'est plus pour nous. Mais, juste pour vous amener à comprendre combien de fois c'était très dangereux et très grave de ne pas honorer son père et sa mère, d'être un enfant rebelle, un enfant indocile. Très grave. Et la conséquence est la mort. C'est-à-dire que si ton père et ta mère t'envoient devant les anciens pour dire que tu es rebelle, tu ne veux pas changer, tu te livres aux excès à l'ivrognerie, on te lapide à mort. Alléluia. Donc, les parents et les enfants, les parents devraient éduquer les enfants de telle sorte que ces enfants-là puissent craindre ceux qui sont plus âgés que eux, puissent les craindre et leur obéir. Et les enfants, eux aussi, ils avaient le devoir, selon l'ordre de Dieu, d'honorer leur père et leur mère, et même la personne du vieillard. Très important. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Élisée, comme je l'ai dit la dernière fois, pourquoi Élisée a maudit les enfants. Ok? Dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 23, ici on parle du prophète Élisée. Il montait de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui et lui dit « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se tourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Ça, c'est un passage quand les gens lisent. Ils trouvent que ce qu'Élisée a fait est trop exagéré. Comment tu peux maudire des enfants? Comment? Frère, il faut te mettre dans le contexte d'Israël. Il faut te mettre dans le contexte de la nation d'Israël. Un enfant n'a pas le droit de manquer de respect, de se moquer d'un vieillard, de quelqu'un qui est plus âgé que toi et de surcroît d'un prophète de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et ça veut dire que ce sont des enfants qui ne respectent pas leurs parents à la maison. Et comme leurs parents n'ont pas le courage de leur appliquer la punition de Dieu qui est la mort, Élisée va s'en charger. Élisée se tourne vers eux, il les maudit. Et pour ne même pas qu'on dise que non, c'est lui qui les a tués à de ses mains, Dieu va honorer la parole d'Élisée. Et ce sont 2 ours qui vont sortir de la forêt et dévorer ses enfants. Parce que c'était la conséquence de leur désobéissance, de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est vrai que lorsque nous on lit comme ça, monte chauve, qu'est-ce qu'il y a de grave dedans? Ils sont innocents, frère. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas quel est le contexte, quel est l'environnement, quel type de moquerie. Vous savez, souvent, il y a des gens qui se moquent. Quand ils se moquent, vous savez que c'est démoniaque. Ils se moquent d'une certaine manière, de telle sorte que toi-même, ça te fait mal, ça te blesse. C'est démoniaque leur moquerie. Élisée les a maudits. Parce que n'oublions pas que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais pourquoi Élisée les a maudits et cette malédiction a eu un effet? C'est parce qu'il y avait une cause. Et cette cause-là était valable aux yeux de Dieu. On ne s'amuse pas avec les personnes âgées. Monte chauve, ça veut dire que Élisée était chauve. S'il était chauve, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très vieux. Il avait de l'âge. Alléluia. Et vous, les enfants qui êtes censés
honorez la personne du vieillard. Vous vous moquez du vieillard. Donc sortons dans l'émotion. Ce n'est pas la peine de venir prendre ce genre de passage pour dire oui, Élisée n'aurait pas dû faire ça. Frère, d'abord, ce n'est pas Élisée qui les a lapidés à mort. Élisée les a simplement maudits. Et si cette malédiction n'avait pas de cause, Dieu n'allait pas honorer la parole d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Parce que quand un prophète de Dieu parle, ce qu'il dit ne peut jamais tomber à terre si c'est conforme à la parole de Dieu, si ça vient de l'Éternel. Jamais. Et un prophète ne prononce pas des paroles comme ça. Alléluia. Donc ça, c'est une précision que je voulais faire parce que souvent, il y a des détracteurs de la Bible qui viennent prendre ces passages pour essayer de distraire les gens. Voilà, pour donner des impressions. Alors qu'ils ne savent pas quelle est la conséquence de la rébellion en Israël d'un enfant. La conséquence est la mort. Les gens le savent. C'est pour cela que chaque parent doit élever son enfant dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, honore ton père et ta mère, le 5e commandement, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Dieu te donne. C'était vraiment très important. D'honorer son père et sa mère. Donc, ça, c'est le 5e commandement. Nous allons avancer avec le 6e commandement. Alléluia. Le 6e commandement dit tu ne tueras point. Et ça, je vais dire, vous savez, même quand vous lisez les six derniers commandements, je vais dire, on n'a même pas besoin d'être forcément chrétien pour comprendre que tout le monde doit obéir à ça. Parce que vous savez, il y a souvent même des gens qui se posent la question, se demandent mais comment Dieu va juger les gens qui ont vécu sans la loi. Nos parents, nos ancêtres qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, personne n'est venu leur parler de Jésus, ils sont morts, ok, comment Dieu va les juger? Est-ce que Dieu va les prendre comme ça pour les envoyer à l'enfer? Vous savez, je leur dis, il y a des questions, ce n'est pas la peine de vous poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que Dieu sera juste. Et Dieu sera juste dans tout son jugement. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus juste que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi plus précis que Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer un verset que tout le monde, tous ceux qui se posent ce genre de questions doivent toujours avoir en tête. Romains 2, le verset 15. On va commencer à partir du verset 14, pardon. Romains 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Vous comprenez? Et la Bible dit c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ici, on entend parler de jugement. Et la Bible dit que quand les païens qui n'ont point la loi font de façon naturelle ce que prescrit la loi, ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs. Vous savez, nous les hommes, nous ne sommes pas des animaux. En chaque être humain, il y a la notion du bien et du mal. Il y a de façon, je ne sais pas s'il faut dire de façon génétique. Nous avons une conscience. Nous avons la loi de Dieu dans notre cœur. Il y a des principes. C'est-à-dire qu'il y a des principes. C'est vrai qu'il y a d'autres principes, il faut forcément lire la Bible pour comprendre, mais il y a des principes, tu n'as pas besoin de lire la Bible pour comprendre. Honorer ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Tu ne tueras point. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu ne voleras point. Tu ne déroberas point. Tu ne rendras point de faux témoins. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Même il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Ils savent que tout ça là,
c'est pas bon, c'est mauvais, qu'on ne doit pas le faire. Ils le savent. Et donc Dieu va les juger selon ses principes, selon la loi de Dieu écrite dans les cœurs. Alléluia. Même vous êtes un païen, souvent quand vous faites des choses, il y a une voix à l'intérieur de vous-même qui vous dit que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça, qui vous accuse. Votre conscience vous accuse, votre conscience vous parle. Mais souvent, quand la conscience te parle, qu'est-ce que tu dis? Non, j'avais raison. Non, elle m'a fait ça. Non, tu peux discuter avec la voix de ta conscience, mais ta conscience, là, c'est la lumière de Dieu en toi. Quand elle dit ça, c'est mauvais, c'est mauvais. Si tu veux, il faut discuter. Il faut dire non, tu as raison. Et comme les gens souvent étouffent la voix de leur conscience, ils seront condamnés. Alléluia. Voilà. Tu ne tueras point. Donc, sixième commandement, tu ne tueras point. On revient sur le sixième commandement, tu ne tueras point. Donc, tu n'as pas le droit de tuer. Aujourd'hui, malheureusement, les gens tuent. Les gens commettent des meurtres. Parce que quelqu'un leur a fait quelque chose, ils vont tuer la personne. Vous avez la première personne que Dieu a maudit sur la terre, c'était Caïn. Et pourquoi Dieu a maudit Caïn? Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas maudit. Dieu a maudit la terre. Dieu n'a pas maudit Adam directement. Dieu a maudit la terre. Ok? Mais la première personne que Dieu a maudit en tant qu'homme, créé à l'image de Dieu, c'était Caïn. Et pourquoi? Parce que Caïn a versé le sang de son frère Abel. On va lire un peu ce passage. Parce que c'est très important souvent que nous puissions lire la Bible pour que chacun puisse comprendre et savoir. Donc, Genèse chapitre 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et la dernière fois, je disais, quand on verse le sang innocent crie à l'Éternel. Et Dieu entend la voix du sang innocent. Rien n'est caché devant le Seigneur. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Verset 11. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Voilà la première personne que Dieu a maudit en dehors du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il a versé le sang innocent. Donc tuer, verser du sang, commettre des meurtres, c'est grave et c'est très dangereux. Ôter la vie de ton semblable, c'est très, 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 très dangereux. C'est un péché extrêmement grave. Alléluia. Et Jésus va prendre ces lois. Vous savez, Jésus a pris plusieurs de ces principes-là. Il les a confirmés et souvent il les a renforcés dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que nous avons besoin de comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi, ça veut dire que nous faisons le contraire de la loi. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que parce que nous ne sommes plus sous la loi, donc ça veut dire que la loi morale, les lois morales, ce que les gens appellent souvent la loi morale. Parce que, vous savez, les lois morales ne changent pas. Par exemple, quand Dieu dit tu ne voleras pas, tu ne dois pas voler, que tu sois chrétien, que tu sois ou païen. Est-ce que quelqu'un peut dire oui parce que la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, donc ça veut dire que je peux tuer maintenant? Parce que même quand tu viens dans la nouvelle alliance, on te dit que les meurtriers, les voleurs n'hériteront, ainsi de suite, ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc, ceux qui pensent que parce que la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes au temps de la grâce, ça veut dire qu'on fait le contraire de tout, on peut faire le contraire de tout ce que la loi dit,
ou bien on peut vivre dans le libertinage, on peut excuser le péché, le sang de Jésus nous lave, comme certaines personnes aujourd'hui enseignent, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans la licence. Vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne connaissez pas vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Faites attention. Alléluia. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur ça, où j'ai expliqué c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce, et qu'est-ce que cela implique. Alléluia. Voilà. Les lois morales de Dieu ne changent pas. Il faut qu'on puisse vraiment comprendre ça. Alléluia. Donc, Jésus prend, il renforce. Et regardez, lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 5, le verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ici? On dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui lui dira Raka mérite d'être puni par le Sahédrin. Celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Avant, quand tu tues quelqu'un, les gens vont essayer de faire des recherches, des enquêtes pour savoir dans quelles circonstances tu as tué la personne. Parce que ça peut être de façon... tu ne l'as pas tué exprès. Par exemple, vous êtes allé au champ, tu es en train de couper du bois, et puis, par malheur, la hache l'a réellement atteint, et puis il est mort. Ce n'est pas que tu as prémédité sa mort. Donc, les gens devraient faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé. Surtout quand ce sont des meurtres qui se sont déroulés loin, dans des endroits où vous étiez deux. On fait des recherches, on essaie de définir ce qui s'est passé. Alléluia, c'est très important. Donc les juges vont te juger et on va voir. Donc ici, la Bible dit que celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Mais regardez, il dit celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni aussi par les juges. Jésus a renforcé cette loi pour dire que tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre ton frère. Surtout quand cette colère-là n'est pas justifiée. Et la Bible même dit que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc si cette colère-là te pousse à dire à ton frère Raka, à l'insulter, cette fois-ci, ce n'est plus les petits juges. Tu mérites d'être puni par le Sahédrin. Le Sahédrin, c'était un peu comme l'instance suprême dans la justice. C'est un peu comme la cour suprême juive. C'est eux qui vont te juger. Et eux, leur sentence est très grave. Maintenant, si ta colère te pousse à dire insensé, oh bon, là, tu mérites le feu de l'enfer. Vous imaginez? Donc c'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, nous devons faire beaucoup attention. Alléluia, à la colère. Jésus a renforcé cette loi pour dire qu'avant, quand tu tues quelqu'un physiquement, voici les conséquences. Mais maintenant, si tu te mets simplement même en colère contre ton frère, voici les conséquences. Alléluia. Et si ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est même pas la peine de venir donner ton offrande à Dieu parce que Dieu ne va pas accepter. Si tu as de la rancune, de la colère, si entre toi et un frère, vous deux, vous vous dites chrétiens, vous ne vous entendez pas, vous avez de la haine les uns pour les autres, Dieu ne va pas accepter votre offrande. Allez-y vous réconcilier. Sinon, ne venez même pas donner votre offrande parce que Dieu ne va pas approuver. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Alléluia.
Celui qui a de la haine pour son frère, tu es un meurtrier. Voilà comment. En un mot, je vais dire, toi, tous les chrétiens qui ont de la haine dans les cœurs, vous êtes des meurtriers à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, vous êtes des meurtriers. Et vous devrez vous repentir. Un chrétien ne doit pas avoir de haine. Non. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui ont des rancunes dans leur cœur, qui ont de la haine dans leur cœur, qui ne parlent pas à leurs frères, qui ne parlent pas à leurs sœurs. Vous allez dans des églises, ce sont des rivalités qui existent entre les chrétiens avec des petits groupes. Ils se critiquent les uns les autres et ils se disent enfants de Dieu. Vous êtes des meurtriers. Et aucun meurtrier n'héritera le royaume de Dieu. C'est pour cela que souvent je dis, frère, qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie. Parce qu'ils vont se rendre compte que Dieu va écrire sur leur dos, meurtrier. Il sera surpris. Il va dire, mais Seigneur, je n'ai jamais tué quelqu'un. Un Jean. Et ce jour-là, ce verset-là, ça va s'afficher. Quand tu vas dire à Jésus, au jour du jugement, Seigneur, je n'ai jamais tué quelqu'un, comment on peut dire que je suis un meurtrier? 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Donc comment tu peux être un meurtrier et penser que tu as la vie éternelle en toi? Illusion. Illusion. C'est pour cela que laisse-moi te dire, pardonne, vide ton cœur, vide ton sac. N'aie pas de haine contre quelqu'un. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Si tu n'as pas la force, demande à Dieu de t'aider à pardonner. Alléluia. Un chrétien, même le sorcier, tu n'as pas le droit de le haïr. Tu peux détruire les œuvres du diable, tu peux détruire l'esprit de la sorcellerie, mais tu n'as pas le droit de le haïr. Nous n'avons pas d'ennemis. Comment tu peux dire, vous êtes dans la même église, vous vous retrouvez le dimanche pour dire, on adore le même Dieu, on a le même Père, et vous avez la haine les uns pour les autres. Illusion. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des meurtriers, vous êtes des Caïens. Vous êtes des Caïens. Alléluia. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, c'est comme ça. Les gens ils sont là, des rivalités. Ils sont là en train de dénigrer telle personne. Ils vont dénigrer tel pasteur. Ils vont dénigrer tel frère. Ils sont assis et ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Faites attention. Repentez-vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, notre cœur doit être rempli d'amour et de compassion pour les gens. On doit prier pour les gens. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez sur beaucoup de chaînes des gens qui sont tout le temps là, en train de se... C'est terrible, en train de se combattre. Faisons beaucoup attention. Amen. Donc ça, c'est vraiment le 6e commandement, tu ne tueras point. Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher la femme de ton prochain ou bien le mari de ton prochain pour les femmes. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui commettent l'adultère, qui convoitent la femme de leur prochain, qui trompent leur femme, des chrétiens qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leur mari. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas dans le... En fait, vous êtes des païens. Voilà. Donc, l'adultère est un péché. L'adultère est un péché. Même lorsque tu divorces et tu te remaries alors qu'il n'y a pas eu d'infidélité, alors que, parce que tu n'aimes pas tu dis non, moi, la Bible dit celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ils sont des pasteurs, hein? Souvent même des révérends, des prophètes, des bishops,
qui divorcent, qui se remarient, qui divorcent, qui se remarient, ce sont des adultères. Alléluia. Les gens pensent que parce que nous sommes au 21e siècle, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas seulement le Dieu du 21e siècle. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il ne change pas. Ce qu'il a dit dans sa parole là, si tu veux, il faut te tromper. Jésus a été clair. Celui qui répudie sa femme, qui épouse une autre commet un adultère. Et vous allez voir, oui, vraiment, on a divorcé parce qu'on n'était pas compatibles, parce que voilà, ceci, cela, parce qu'elle me manquait de respect. On trouve toutes sortes d'arguments. Il faut trouver tes arguments. Mais tes arguments, ça ne tient pas devant Dieu. Dieu, tu ne peux pas le distraire avec tes arguments. Tu ne peux pas le distraire avec ta philosophie et ta mentalité du 21e siècle. Ça ne tient pas de la route. Voilà. Des chrétiens qui jouent avec ça, avec l'adultère, qui trompent leurs femmes. Des pasteurs qui trompent leurs femmes. Des femmes, j'ai entendu même des histoires où vous avez même des femmes qui trompent leur mari. Et tout ça, souvent, à cause de l'influence du monde. La télévision, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est-à-dire que le diable a mis en place un système pour réellement détruire le monde et plonger les hommes comme les femmes dans l'adultère. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux. Souvent, vous avez des numéros, des jeunes filles qui mettent leurs photos. Une nuit, elles mettent le prix, la prostitution. Et il y a plein d'hommes, il y a plein de frères, de gens qui sont piégés par le diable. Je vous le dis, frère, Satan, c'est un grand stratège. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont piégées par la pornographie, par l'adultère, par toutes sortes de choses. Vous avez même des gens qui s'échangent même des partenaires. Lui, là, il vient avec sa femme. L'autre aussi vient avec la femme. Ils s'échangent. Des abominations. Vous êtes sur le chemin de la mort si vous ne vous repentez pas. Alléluia. Donc Jésus a aussi renforcé. Jésus a aussi renforcé cette loi dans Matthieu chapitre 5 toujours. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous comprenez? Donc, l'adultère, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement le fait de coucher physiquement avec la personne. Hein. Si tu convoites une femme, et c'est quoi la convoitise? Nous pouvons avoir la définition de la convoitise. Vous savez, quand vous prenez souvent un mot et que la Bible elle-même souvent ne définit pas ce mot dans certains versets ou bien dans certains contextes, vous pouvez vous appuyer simplement sur le dictionnaire parce que c'est un mot. Alléluia. C'est comme cela que quand j'ai fait la vidéo un peu sur l'iniquité, ou quand les pasteurs disent que l'iniquité, ce n'est pas le péché, l'iniquité, il y a un frère qui est venu me voir, qui a fait un commentaire qui dit, mais c'est vrai, tu as parlé de l'iniquité, mais tu n'as pas... Et de façon arrogante, hein, avec beaucoup de mépris. Voilà, tu n'as rien dit, tu n'as rien défini. Pourtant, dans cette même vidéo, j'ai donné la définition de l'iniquité par rapport au péché. J'ai d'abord expliqué, en me basant sur un verset de la Bible, que toute iniquité est un péché. Ok, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je suis même allé prendre la définition du dictionnaire concernant l'iniquité. Quand on dit l'iniquité, là, c'est un mot. C'est un peu comme quand tu dis voler. Mais est-ce que quand tu regardes dans la Bible, est-ce que la définition dans la Bible du mot voler est différente de la définition du dictionnaire du mot voler? Quand la Bible dit tu ne dois pas voler là, est-ce que voler, le mot voler est différent de la définition du dictionnaire du mot voler? Les gens souvent, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent.
Ils viennent sur... Et puis, ce qui est grave, c'est que vous voyez ces gens-là, souvent, ils viennent faire des commentaires. Ils disent, oui, toi, tu n'as rien dit, tu n'as pas défini l'iniquité. Mais lui-même, il fait ce commentaire-là. Il ne va pas te montrer un verset où il te définit l'iniquité. Pourtant, moi, j'ai donné la définition de l'iniquité par rapport au péché dans la Bible. Et je suis allé dans le dictionnaire et j'ai expliqué et j'ai donné la définition de l'iniquité. Et quand c'est comme cela, vous avez, comme moi je l'ai dit, je suis un homme de paix et je ne cherche pas des histoires. Donc quand tu viens sur ma page, que tu commences à parler avec arrogance et mépris, qu'est-ce que je fais? Je te bloque et je supprime ton commentaire. Je n'ai pas besoin que tu viennes regarder mes vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis simplement une voix qui crie dans le désert des réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui est en train de crier dans le désert. Si tu viens l'écouter, que ce qu'il dit, ça t'intéresse, tu l'écoutes. Si tu vois que ce qu'il dit, ça ne t'intéresse pas, tu pars ton chemin. Dieu ne force personne. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je ne vais jamais aller sur la page de quelqu'un, lui parler avec arrogance, lui parler avec mépris. Voilà. Jamais. Même souvent, il y a plein de vidéos que je regarde, mais je préfère ne même pas répondre. Si je dois répondre, je préfère venir sur ma chaîne et apporter un recadrage. Voilà. Il est sur sa page, il est sur sa chaîne. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux lui montrer qu'il a tort, dans la courtoisie, dans le respect, tu viens avec tes arguments, avec tes versets bibliques et tu lui expliques en quoi est-ce qu'il a tort. Sinon, venir faire un commentaire pour dire oui, ce que tu dis là, c'est faux. Non, tu mens. C'est trop facile. Tout le monde peut venir dire c'est faux, tu mens. Mais explique pourquoi il ment. Démontre que c'est faux. Apporte tes arguments avec des versets à l'appui. Voilà. Quand c'est comme cela, on peut apprendre aussi de toi. J'avais fait une vidéo même et puis il y avait une soeur qui était venue. Je ne sais pas si c'était une soeur ou bien un frère qui m'a dit oh, tu as parlé de la croix. Moi, j'aurais pu même prendre des versets pour mieux expliquer ce que tu as dit. J'aurais pu mieux expliquer que toi. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Fais une vidéo et puis publie ça sur ta page, sur ta chaîne et envoie-moi le lien. Je serai prêt à aller t'écouter pour apprendre de toi. Parce qu'on apprend toujours. Personne ne peut dire qu'il est omniscient, qu'il connaît tout. Voilà. Tu fais une vidéo, tu dis frère, tu as dit ça, puis tu m'expliques. Si tu as raison, moi je vais venir faire une vidéo pour dire, frère, je vous avais dit ça, je me suis trompé. Je corrige. Parce que telle personne, à travers de tel verset, j'ai vu que je m'étais trompé. Je n'aurais pas honte. Je n'aurais pas honte. Je ne suis le Dieu de personne. Je suis un homme. Je peux aussi me tromper. Voilà. Mais quand tu dis que quelqu'un s'est trompé, apporte les preuves. Alléluia. Voilà. Donc, on va revenir sur notre sujet. Donc, aujourd'hui, malheureusement, le diable est en train de séduire beaucoup de personnes. Donc, c'est quoi la définition de la convoitise? C'est sur ça qu'on était. Donc, voilà ce que le dictionnaire dit. La convoitise, désirer ardemment une chose disputée ou qui appartient à autrui. Vous comprenez? Et la deuxième définition, c'est désirer physiquement, charnellement quelqu'un. Voilà la convoitise. Désirer quelqu'un charnellement. Un ardent désir, désirer ardemment, de façon charnelle, quelque chose qui appartient à autrui. Cette femme-là, c'est la femme de ton prochain. Pourquoi tu la convoites? Au point d'aller commettre adultère avec elle. Donc c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Celui qui regarde une femme et qui la convoite et qui la désire ardemment, charnellement. Un ardent désir démoniaque, satanique, charnel. Tu veux forcément cette femme. Tu veux coucher avec elle. Tu la désires dans ton cœur.
tu la convoites. Dieu dit, même si tu n'as pas commis l'acte physiquement, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est fini. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire vraiment beaucoup attention. Parce que le péché, vous savez, le péché naît dans le cœur. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les mensonges, les fornications, les mauvais désirs. Tout ça, ça naît dans le cœur. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre cœur. Parce que quand tu laisses la convoitise entrer dans ton cœur, ça va te pousser à aller de profondeur en profondeur. Vous savez, souvent, un pas entraîne un autre pas. Entraîne un autre pas au point où tu arrives maintenant au bord du gouffre et tu fais l'autre pas et tu tombes. Et c'est comme ça que le diable arrive à piéger beaucoup de personnes. Et Jésus continue en disant, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton... Et Jésus dit ça en rapport avec quoi? La convoitise, l'adultère. Frère, tu es vaincu par la pornographie. Tu te masturbes. Mais tous les jours, c'est toi qui es sur Facebook en train de regarder des choses bizarres. Après, tu es surpris de voir que tu commets l'adultère. Tu vois que tu te masturbes, de voir que tu commets l'impudicité. Toi-même, tu sais que ça là, c'est une faiblesse pour toi, mais tu es toujours en train de regarder des films bizarres où il y a des extraits, où les gens s'embrassent, ils se déshabillent, il y a des parties érotiques dedans, et puis la nuit, tu es étonné que tu te masturbes. Le diable va s'arranger. Ce que tu as vu dans ce film, la nuit, c'est cette image-là, Satan va t'envoyer et tu vas te masturber. Ce que tu as vu sur YouTube, cette femme nue que tu as pris plaisir à regarder, Satan va s'arranger. Cette séquence, ça va te travailler et il va te pousser petit à petit à aller chez les prostituées, à commettre l'adultère, à aller coucher avec cette fille. Satan, c'est un grand stratège. Il y a des chrétiens qui luttent avec le péché à demi-mesure. Jésus dit, coupe ta main. Coupe ta main. Arrache tes yeux. C'est vrai qu'on ne nous demande pas d'aller arracher nos yeux ou bien couper notre main physiquement. Mais c'est une manière que Jésus est en train de dire, tout ce qui peut t'empêcher de mener une vie de sainteté, de pureté, sépare-toi. Parce qu'il est mieux pour toi de te séparer et puis ça va te faire mal que de rester là et de mourir dans ce péché. C'est grave. Alléluia. Tu ne commettras point d'adultère. Donc nous devons être radicaux vis-à-vis du péché. Alléluia. Même moi-même, j'avais un premier compte Facebook, aujourd'hui même qui n'existe plus parce que j'ai dit, moi, je ne vais plus sur Facebook. Je me suis déconnecté. Parce que la première fois que je me suis créé un compte sur Facebook, il y a quelques années de cela, mais je vois que quand je me connecte, je vois des images bizarres, pornographiques, la nudité des femmes. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Et puis souvent, le problème, c'est que quand tu es là, vous savez, ça t'attire. Ça t'attire. Tu regardes une image, après tu as envie de regarder l'autre. Après, j'ai dit, boy, ça c'est un piège du diable. J'ai quitté Facebook. J'ai quitté Facebook. J'ai dit, quand tu vois le péché, il faut fuir. J'ai quitté. Vous savez, ce qui a fait que je suis revenu sur Facebook. Et même mes pages que j'ai créées, sur lesquelles je publie, c'est le compte de ma femme. Voilà. J'ai créé un compte en son nom. Voilà.
C'est avec ça. Et je l'ai fait parce que j'étais obligé, puisqu'il y a des sœurs, il y a des gens aussi qui sont sur Facebook. Peut-être que eux n'ont pas... Voilà, ils viennent simplement pour écouter la parole de Dieu. Voilà. Donc, ça dépend aussi de ce que vous allez faire sur Facebook. Donc c'est là, moi aussi, je suis venu. Et j'ai commencé à publier des vidéos. Donc le fait que je sois présent sur Facebook, c'est simplement pour répandre l'évangile et la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, mon premier compte, quand j'ai vu ce qui est fermé, j'ai dit non, moi je ne vais plus. J'ai quitté. Voilà, comme le Seigneur nous a dit de venir prêcher sur les réseaux sociaux. Bon, on fait tout ce qu'on... Où on peut partir, on fait pour que l'évangile avance. Mais simplement pour vous dire que nous devons faire beaucoup attention parce que Satan est en train de tendre des pièges aujourd'hui au monde, aux hommes, aux femmes. Tout le monde est dedans. L'adultère. Les gens se donnent des rendez-vous. Ils prennent le contact des femmes, ils les appellent parce qu'ils ont vu leur forme. Ils ont vu leur partie sensible. Ils ont aimé, ils appellent. Voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la prostitution, dans l'adultère, dans la fornication, piégées par le diable au travers des réseaux sociaux. Frères, je vous en prie, soyez radicaux et sortez de ces choses. Sinon, vous n'allez pas avoir la victoire. Si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il faut prier. Vous savez, Jésus a dit, la Bible est très équilibrée. Jésus a dit, veillez et priez. Donc c'est vrai, on prie, on jeûne, c'est bien, c'est une partie, mais nous-mêmes là, on doit veiller. On a notre part à faire. Tu ne peux pas dire que, oui, tu jeûnes, tu pries. C'est très bien de jeûner, de prier. Mais si tu finis de faire tout ça, que tu t'en vas regarder des films pornographiques, tu t'en vas regarder des femmes nues sur les réseaux sociaux, tu n'auras jamais la victoire. Parce que la loi de la chair, c'est la loi du péché.